Bienvenue. Alors, il faut savoir que la plupart des nouveaux parents en Israël ont droit à un remboursement d'impôts assez conséquent, mais voilà, beaucoup passent à côté. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer pourquoi c'est le cas et surtout comment faire pour réclamer cet argent. Pour commencer, regardons un chiffre qui parle de lui-même. En général, on estime qu'environ la moitié des salariés pourraient avoir droit à un remboursement d'impôts. Mais attention, pour les jeunes mamans, l'année de la naissance de leur enfant, ce chiffre grimpe à plus de 70%. La différence est juste énorme. Alors comment on explique ça? Eh bien voilà le programme. On va d'abord comprendre pourquoi on parle d'argent oublié. Ensuite, on verra ce que cette idée d'année fiscale tronquée signifie. On va suivre le parcours de cette année si particulière, découvrir la magie des points de crédit rétroactifs, et bien sûr, on terminera avec les étapes concrètes pour récupérer ce qui est dû. Ok, premier point, et c'est vraiment le plus important. Il ne s'agit pas du tout d'un cadeau de l'État ou d'une prime quelconque. Non, c'est simplement son propre argent. De l'argent qui a été prélevé en trop et que l'administration fiscale doit donc logiquement restituer. Mais alors, pourquoi est-ce que ce trop perçu est quasi systématique? En fait, la raison est assez simple. Le système de calcul des impôts se base sur une projection, une hypothèse, qui, l'année d'une naissance, ne tient absolument pas la route. Voilà, c'est là que tout se joue. L'employeur, chaque mois, il calcule et prélève l'impôt en se disant « Ok, le salaire va être à peu près le même sur 12 mois », sauf que l'année de la naissance d'un enfant, entre le congé maternité et les autres changements, cette projection est complètement fausse. Du coup, ça crée forcément un décalage. Pour faire une petite analogie, c'est un peu comme si on payait un abonnement à l'année pour une salle de sport, mais qu'au final, on ne pouvait y aller que 7 mois. On s'attendrait logiquement à être remboursé pour les mois non utilisés, non? Eh bien là, c'est exactement le même principe. Bon, voyons d'un peu plus près comment ce décalage se creuse au fil des mois. En fait, l'année d'une naissance, on peut la découper en plusieurs phases bien distinctes, et chacune de ces phases va contribuer à l'écart final. Il y a la période de travail classique, puis le congé maternité, parfois un congé maladie ou un congé sans solde. Chaque étape a son propre impact fiscal. Et c'est vraiment l'addition de toutes ces phases qui fait qu'à la fin de l'année, le compte n'y est pas entre ce qui a été payé et ce qui était réellement dû. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de ces variations de revenus, il y a un autre mécanisme mis en place par l'État qui a un effet massif sur le calcul. On peut même dire que c'est ce qui garantit presque à coup sûr un remboursement. Ce mécanisme, ce sont les Nekudot Zikui, qu'on peut traduire par points de crédit d'impôt. Pour faire simple, ce sont des sortes de bons de réduction qui s'appliquent directement sur la facture fiscale de fin d'année. Et attention, ce ne sont pas des points symboliques. Chaque point a une vraie valeur monétaire. En 2024, par exemple, un seul de ces points représente une réduction d'impôt de près de 3000 shekels. Ça commence à faire une belle somme. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le point clé à retenir, c'est que ces points sont accordés pour l'année fiscale entière, même si le bébé naît le 31 décembre. Du coup, ils viennent corriger, de manière rétroactive, les impôts qui ont été payés en trop pendant les mois qui ont précédé la naissance. C'est ça, la vraie magie du système. Le système est même plutôt malin, puisqu'il offre une certaine flexibilité. Par exemple, si les revenus de l'année de la naissance sont trop bas pour profiter pleinement de tous les points, il est possible d'en reporter un à l'année suivante, une année où les revenus seront sûrement plus élevés et où le point aura donc plus d'impact. C'est une belle optimisation. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi du comment, passons aux choses sérieuses. Comment on fait pour réclamer cet argent? La question que tout le monde se pose, évidemment, c'est concrètement de combien on parle? Quel montant peut-on espérer récupérer? Alors bien sûr, chaque cas est différent, mais pour donner un ordre d'idée, les remboursements vont souvent de 3 000 à 15 000 shekels, et parfois même bien au-delà. C'est une somme qui, pour une jeune famille, peut vraiment faire la différence. Une autre question importante, on a beaucoup parlé des mères, mais est-ce que les pères sont aussi concernés par tout ça? Et la réponse est un grand oui. Absolument. Les pères aussi ont droit à des points de crédit supplémentaires, et il est très fréquent qu'ils payent trop d'impôts si leur situation familiale n'a pas été mise à jour à temps chez leur employeur. C'est pour ça qu'il est crucial de vérifier la situation des deux parents. En pratique, la démarche en elle-même est assez simple. Elle se résume en 3 grandes étapes. D'abord, on rassemble les documents nécessaires. Ensuite, on remplit le formulaire de déclaration. Et pour finir, on envoie le tout directement en ligne. Et si l'enfant est né il y a quelques années déjà? Disons 2, 3 ou même 5 ans. Est-ce que c'est trop tard? Heureusement, la réponse c'est non. La loi est assez généreuse sur ce point. Elle autorise à faire une demande de remboursement de manière rétroactive jusqu'à 6 ans en arrière. Ça veut dire que pour toute naissance ayant eu lieu au cours des 6 dernières années, cette opportunité est toujours valable. En conclusion, si un enfant est arrivé dans le foyer au cours des 6 dernières années et que rien n'a été vérifié, il y a de très très fortes chances qu'une somme d'argent, qui revient de droit à la famille, dorme tranquillement dans les caisses de l'État. La seule vraie question, c'est, n'est-il pas temps d'aller le récupérer ?